Allez, vraiment, je veux vous saluer tout le monde. C'est toujours un rendez-vous béni pour nous de nous retrouver autour de la parole de Dieu pour pouvoir la partager. On salue en même temps les internautes qui nous rejoignent, en les remerciant puisque vous avez été très nombreux à venir écouter le message de la semaine dernière qui était la mouche piégée. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier celui-là, parce que c'est vraiment une des clés tellement importantes pour notre vie. Alors, aujourd'hui, j'ai eu quelque chose d'autre sur mon cœur que je veux partager avec vous parce que dans ma lecture cette semaine de la parole, je me suis arrêté un petit peu et regardé comment le Seigneur Jésus considérait les enfants et comment il vivait avec eux. Et puis, vous qui avez l'habitude un petit peu de lire l'Évangile et de lire la parole, vous savez que, je crois que tout le monde connaît cette parole de Jésus qui disait « Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc ça mérite quand même, à mon avis, de s'y arrêter, de réfléchir à cela sérieusement et de comprendre dans la parole quel est l'équilibre qui va avec ces choses-là. La première chose que nous allons lire et regarder ensemble, un texte de l'Évangile de Matthieu, chapitre 18, les 6 premiers versets, qui est une question qui est soulevée par les disciples de Jésus. Question intéressante parce qu'elle est tout à fait humaine, je dirais presque plutôt même masculine parfois comme question. Les disciples qui s'approchent de Jésus à ce moment-là et qui disent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» C'est une question qui préoccupe beaucoup le genre humain, de savoir qui est le plus grand. On a plein de fausses questions qui servent à rien comme ça. C'est vrai qu'on devrait... La première question qu'on devrait se poser dans notre vie, c'est est-ce qu'on est vraiment efficace? Est-ce qu'on remplit notre rôle, notre tâche? Est-ce qu'on est bien en train de vivre et de faire ce pourquoi on est là sur cette terre? C'est pas toujours primordial apparemment dans l'esprit humain, mais ça c'est à cause du péché, on est un petit peu tordu. Alors la question est là, voilà, qui donc est le plus grand? Verset 2, alors Jésus appela un petit enfant et le plaça au milieu d'eux et dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. J'en profite tout de suite pour faire la deuxième lecture qui va suivre dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 19, les versets 13 à 15. Et donc là, on voit une circonstance pratique. Alors, des gens lui amenèrent des petits-enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Et Jésus dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour leurs pareils, ou suivant la traduction, pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains, puis Jésus partit de là. La première chose qui est importante pour nous à comprendre, c'est que pour Dieu, il n'y a aucune différence entre les enfants petits et les adultes. D'accord? Absolument aucune, parce que nous avons tous été des enfants avant de devenir des grands. Et on est bien obligé de commencer par là. Et dans chaque vie que Dieu donne, il y a déjà la dimension de son image et de son éternité. Donc l'amour de Dieu est vraiment immense dans nos cœurs, dans nos vies. Il vient nous toucher, il vient nous bouleverser. Et donc pour le Seigneur, il n'y a pas du tout de problème. La valeur est
complètement identiques. Et avant même que certains deviennent des grands hommes sur cette terre, ils ont tous été très petits. OK ? Alors, un autre élément qui est important et qui nous parle à tous les adultes et qui nous montre que nous sommes vraiment dans un monde de pécheurs. Parce que je crois que Dieu a donné aux hommes particulièrement de la force et de la responsabilité pour protéger et prendre soin des enfants, des femmes aussi. Mais on se rend compte que la désobéissance des hommes, désobéissance à Dieu, a tout détruit. Et que dans ce monde, parfois, eh bien, une âme, un cœur et même un corps d'enfant n'a que peu d'importance. Vous savez que ce qu'on connaît et ce qu'on voit, on découvre dans les rues de certains pays de misère, tout d'un coup, au matin, des enfants sonnés et mutilés, auxquels on a piqué un rein ou autre chose pour greffer à un riche quelque part dans le monde qui s'est trouvé une banque d'organes. Vous savez que ça existe, hein ? Alors c'est terrible quand on voit bien sûr ce genre de choses. Mais il faut savoir qu'il y a très longtemps déjà que la parole de Dieu nous avait avertis de ces choses. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse qui parle d'une conduite et d'un comportement terrible dans le péché, le Seigneur dit de manière très pratique que certains seront des marchands de corps et d'âme d'hommes. Alors on le voit déjà, on le voit bien sûr dans ces cas extrêmes que je viens vous dire. J'ose même pas vous parler des voyages de certains dans des pays touristiques, si vous voyez ce que je veux dire. Hein ? Et là encore, ce sont souvent à peine des enfants, entre enfance et adolescence, filles ou gars d'ailleurs, qui se retrouvent dans ces circonstances dramatiques. Et puis, pire encore, oui, il y a toujours pire, ceux qui finalement, on le sait, sur cette planète, refusent catégoriquement de laisser la nourriture de base hors de la spéculation financière et qui, ainsi, sont les responsables de milliers de morts, et souvent d'enfants, en premier, puisque ces personnes eh bien, sont prêtes à tout pour gagner de l'argent. Et c'est la cause et la réalité, hein, c'est connu depuis très longtemps. On dit qu'il n'y a pas assez de nourriture parfois sur la planète, mais il faut savoir que ces gens-là sont capables de détruire, et ils l'ont fait, des millions de tonnes de blé ou autre chose pour pas que les prix s'effondrent. Alors que la majorité des êtres humains, quand on fait le pourcentage, ne mangent pas à sa faim sur cette planète. Nous, on ne se rend pas compte qu'on est vraiment des privilégiés. Alors bien sûr, tout cela est gravissime, évidemment, et Dieu le voit. Et on a vraiment besoin de sa grâce et de son pardon. Et on comprend l'horreur de ce que Jésus a souffert pour pardonner, pour sauver, pour délivrer tous ceux et toutes celles qui, ouvrant les yeux sur la vérité, sur la réalité, vont venir à Jésus se repentir, crier au secours pour que Jésus nous sauve. Mais il y a un choix à faire, on le sait, hein, c'est une décision personnelle. C'est pas vrai quand la religion nous dit « Oh, Jésus est mort pour les péchés du monde et tout le monde ira au paradis ». Ça n'a jamais été écrit comme ça dans la parole de Dieu. Nous sommes des êtres responsables et nous devrons assumer nos choix, nos paroles, nos actes et nos pensées jusqu'au bout, sauf si, à un moment donné, nous rendant compte de notre folie, nous venons nous jeter aux pieds de Jésus repentant pour lui demander son pardon, sa miséricorde et sa grâce, ce qui va impliquer que le Seigneur va nous secourir, nous pardonner, nous délivrer, et qu'à partir de ce jour-là, nous ne vivrons plus comme nous vivions avant. Ça paraît logique. D'accord ? Alors, je redis ici l'importance des enfants pour Jésus, son amour pour eux, et que le plus petit enfant de cette terre a pour lui exactement autant de valeur que le plus grand de ce monde, ni plus ni moins. Alors c'est quoi être un enfant pour entrer dans le royaume des cieux ?
On va essayer de le définir ensemble, avec une question qui m'est venue automatiquement à l'esprit, je pense qu'elle vous vient à l'esprit, à vous aussi. Jusqu'à quand est-on un enfant? Et quelles sont les caractéristiques qui définissent donc cet exemple d'enfant dont Jésus fait allusion? Je pense que la première caractéristique qu'on retrouve dans le cœur de l'enfant, c'est une vraie foi qui va avec un vrai amour. Les deux choses sont indissociables. Vous savez qu'on ne trompe pas un enfant. Et s'il manque d'affection ou d'amour, ce n'est pas en lui achetant des trucs que ça va remplacer ce qui lui manque. Ça va rendre sa vie déséquilibrée, agressive, etc. Parce qu'il va se rendre compte qu'il y a à l'intérieur de la personne qui agit ainsi un dialogue discordant, en fait où les gestes disent quelque chose, mais le cœur dit autre chose. D'accord avec ça? Donc c'est la première réalité inconsciente qui est dans le cœur de l'enfant. Il est capable de ressentir l'amour de Dieu, l'amour de ses parents, qui est une référence avec une vraie foi, même si on est faillible et limité. Mais l'enfant fait la connaissance du vrai par instinct. Et en contrepartie, tant qu'il est enfant, parce que des fois ça ne dure pas longtemps, il vit sans hypocrisie. La première chose que Jésus discernait chez les religieux de son temps, c'était bien sûr leur hypocrisie, parce qu'ils essayaient de paraître à eux-mêmes et aux autres comme des gens super bien, droits, sans faille, qui accomplissaient la loi tellement mieux que tout le monde, etc. Mais Jésus connaissait leur cœur, et il disait, vos cœurs, c'est comme des tombeaux et des sépulcres ouverts. C'est des cadavres où on marche dessus sans s'en rendre compte. Et donc, ils n'avaient pas du tout la conscience d'un esprit de repentance, la conscience qu'aucun d'entre nous ne peut être agréable à Dieu par ses propres œuvres. D'accord? Donc c'est ce premier élément, vraie foi dans un vrai amour, qui permet d'être sensible à tout ce qui est de la dimension de Dieu, de son esprit et de sa grâce. Chose qui manque de manière tragique à la génération qui monte dans notre nation. Pourquoi croyez-vous que les jeunes générations d'aujourd'hui se livrent à des fêtes frénétiques, l'alcool, la drogue, le sexe, tant d'autres choses, pour essayer de remplir quoi? Remplir quoi? Leur cœur qui est vide, désespérément vide, parce qu'un cœur d'enfant qui a cette capacité de vraie foi et de vrai amour, il n'y a que la présence de l'Esprit de Dieu qui peut la remplir. Au travers de l'aide de ses parents, ça va beaucoup mieux, c'est bien plus facile. Mais nous, on est limités, mais Dieu connaît. Et j'ai vu, et vous le savez comme moi, et je l'ai vu à plusieurs reprises, des enfants élevés par des familles athées, militantes et tout ce qu'on veut, qui font des crises de mysticisme aigu, qui deviennent presque fous, moi j'en ai connu plusieurs, et qui se prennent pour Jésus ou tout ce qu'on veut. Parce que finalement, la dimension spirituelle qui existe en nous a été oubliée, enfouie, écrasée. Et ça, c'est destructeur pour le cœur d'un enfant, et c'est ce que Jésus dit, il vaudrait mieux pour ces gens-là qu'on leur attache une meule de moulin et qu'on les jette au fond de la mer, que de scandaliser un petit enfant, c'est-à-dire de détruire en lui ce qui est cette partie capable de vivre une vraie foi et un vrai amour. Le deuxième élément qui existe chez l'enfant, c'est l'innocence. Je dirais, je vais en parler par rapport à l'hypocrisie, qui est le fait d'être vrai. Il est en colère, il est triste, il pleure. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va, il est content, c'est la fête, ça va pas. Voilà, il n'y a pas de calcul en général. Quand vous regardez le visage d'un enfant, vous voyez sur son visage ce qui bout dans sa marmite. Ce qui n'est pas le cas des adultes.
Hein? Parfois, ils vous disent bonjour, ils vous font un grand sourire, mais heureusement qu'on n'écoute pas ce qu'ils disent dans leur cœur. OK? Hein? Nous, on est capable de ça, hein? Mais pas un enfant. Et si quelqu'un, ça se passe pas bien, des fois, les enfants l'ont dit, ils disent « Oh, toi, tu es méchant. Hein » Alors, on leur apprend à pas le dire, évidemment, c'est pas très poli. Et c'est vrai qu'il faut apprendre à pas le faire parce que ça sert pas à grand-chose, en fait, mais quelque part, c'est révélateur. Hein, lui, il le dit parce qu'il le ressent comme ça. D'accord? Hein? Donc, il y a cette partie, bien sûr, de l'innocence, sans hypocrisie et sans calcul. Sans calcul. OK? Alors, tout ceci, bien sûr, se perd avec les années. Je pense se perd de plus en plus vite, à mon avis, parce qu'aujourd'hui, les enfants voient, entendent et vivent des choses qui sont misérables de plus en plus tôt et de plus en plus graves. Si vous saviez parfois ce que certains parents laissent regarder à leurs enfants, et il y en a en plus, il y en a d'autres, ils ne s'en rendent même pas compte, parce que comme ils ont choisi la télé comme la meilleure nounou pour garder les gosses, ils ne se rendent même pas compte des choses affreuses que leurs enfants voient. Je pense qu'on ne devrait pas les poster devant la télé avant au moins 5 ou 7 ans. En attendant, n'oubliez jamais que ce n'est pas la nounou, hein. Sinon ce n'est pas vraiment la bonne. Hein, c'est vraiment le royaume de ce monde des ténèbres qui pilote tout ça. Alors, Dieu veut nous encourager à pouvoir ainsi nous attacher à lui et découvrir ce que nous pouvons retrouver, nous, en marchant avec le Seigneur, de son amour et de sa présence. Alors je vais dire quelque chose que le Seigneur m'a montré et qui est complètement fou aujourd'hui. Dans le monde où nous vivons, on doit pouvoir s'arrêter et comprendre, parce que quand je parle de tout ce qui se passe et de tout ce qui se vit, le péché, les choses graves, des choses qui font du mal au cœur de l'enfant, qui détruisent son esprit, qui mettent... Moi, je me rappelle, enfant, d'avoir vu certaines images. Il y a longtemps que j'étais enfant, hein, mais ces images-là que j'ai vues, j'ai jamais pu les oublier. Elles sont toujours... Et elles n'étaient pas belles. D'accord, hein? Des fois, notre esprit, c'est comme la peinture, ça, hein, quand c'est rayé, eh bien, c'est rayé à jamais. Après, quand Dieu guérit, pardonne et fait grâce, ça fait plus mal, les rayures, mais on ne va pas les oublier. Il y a des choses, et c'est ce que je vais dire, il y a des choses qui sont bien pires que la mort. Parce que dans le monde où on vit aujourd'hui, c'est la seule chose qui est grave et dramatique, c'est la mort. Mais il n'y a plus de foi, plus de valeur, plus de morale, plus de repères. Il y a un texte de l'Écriture qui est particulièrement intéressant. Le monde c'est pas nouveau, hein, ce qui se passe. C'est très ancien. 1 Roi 14, versets 12 et 13. Un jour, dans une famille royale en Israël, cet homme qui a créé la division, qui a divisé en deux le peuple d'Israël après les descendants de David, après Salomon, et qui, pour éviter la plus grande partie de la nation qui l'avait rejoint, pour leur éviter de retourner adorer Dieu à Jérusalem, a réinventé, réactualisé le culte des faux dieux et des idoles qui existaient dans le pays avant. Cette famille ont un enfant, et quand cet homme, ce roi, se retrouve élu roi et qu'il prend cette décision d'entraîner tout le peuple d'Israël dans l'idolâtrie et de les détourner de l'adoration du Seigneur dans son temple, son enfant tombe malade, gravement malade. Et quand son enfant tombe gravement malade, lui, le roi, il envoie sa femme consulter le prophète parce qu'il savait qu'il y avait un prophète de l'Éternel en Israël qui connaissait les choses, et puis il lui dit « déguise-toi, cache-toi ». Des fois, les hommes sont bêtes, hein, parce que c'est pas la peine de te déguiser si tu vas voir un prophète, un vrai, hein, parce que ça sert à rien le déguisement. Avant que tu arrives, le prophète savait déjà qu'il allait arriver. Donc quand elle a frappé à sa porte, il lui dit « Ah, entre femme de Jéroboam, je sais pas pourquoi tu fais passer pour quelqu'un d'autre. Avant de te voir, je sais que c'est toi qui arrives parce que Dieu m'a averti. Et j'ai un message dur à te dire. » Et il lui explique le choix terrible qu'ils ont fait d'entraîner tout Israël dans l'idolâtrie. Et il lui dit à cette femme, lève-toi, va dans ta maison, et dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra.
Tout Israël le pleurera et on l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre, parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Là, ses parents se retrouvent directement à porter la responsabilité de ne pas avoir donné à leur enfant un environnement qui lui permettrait de vivre sa foi, de connaître Dieu et de le servir comme Dieu l'aurait voulu. Vous imaginez la responsabilité? Oui, il y a des choses qui sont plus graves que de mourir. C'est d'être perdu. Parce que de toute façon, il faudra bien mourir un jour. Et nous, évidemment, on est traumatisés et on est impressionnés. L'âge auquel quelqu'un décède et entre dans l'éternité, et ça se comprend, c'est des choses qui sont compliquées. Mais pour Dieu, c'est pas la longueur, enfin, la vie d'un homme ne dépend pas de sa longueur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Qu'est-ce que ça peut changer? Qu'on vive 7, 8, 10, 15, 20, 30, 80 ans, c'est rien du tout en face de l'éternité, si c'est pour être perdu pour toujours. Ce que Dieu veut, c'est que les hommes se repentent, qu'ils soient sauvés et qu'ils vivent. Je peux vous dire, de la part du Seigneur, qu'ils sont nombreux, tous ces innocents qui sont au ciel, à cause de ces hommes fous et méchants qui ne leur ont pas donné ce qu'il fallait pour qu'ils puissent vivre heureux sur la terre. Et ça, c'est une sacrée responsabilité. D'accord? Alors là, je le dis encore, hein, c'est vrai que Dieu fait grâce. Parce que quelques-uns s'en sont rendus compte, se sont vraiment repentis, ont vraiment tourné leur cœur et demandé pitié et grâce au Seigneur, qui, quand on se repent sincèrement, est celui qui pardonne, qui lave. Et c'est vrai que finalement, en face de nos péchés, nous pouvons comprendre l'immensité, la puissance du sacrifice que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous. D'accord? Moi, chaque jour qui passe, je suis émerveillé et en même temps stupéfait et terrifié, les deux à la fois, de voir ce que Jésus a pris sur lui en donnant sa vie au calvaire. Mais je sais aussi que chacun d'entre nous, chacun et chacune, nous avons la même responsabilité, nous avons notre responsabilité de revenir enfin dans le royaume de Dieu. Un autre récit, alors on va découvrir qu'un jeune homme, celui-là, ce jeune homme, il n'est plus un enfant. C'est le jeune homme riche, de Matthieu 19, versets 16 à 30. Ce jeune homme s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus lui répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est très intéressant parce que je remarque que Jésus, il parle des commandements de la loi à l'inverse. Hein? Il parle de la fin et il se rapproche du début et il s'arrête avant le tout premier. Il s'arrête avant le tout premier. Et il ne va pas en parler, mais la question qu'il va lui poser après va le démontrer. Vous savez quel est le tout premier commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Et il dit le second qui lui est semblable, ton prochain comme toi-même. Donc il remonte, hop. Et le jeune homme lui dit, j'ai gardé tout cela. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, en entendant cela, étaient très étonnés. Ils dirent, mais qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible.
Alors Pierre prit la parole et dit, « Voici que nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il de nous ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes, vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frères, sœurs, père, mère, femme, enfant, ou terre, recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Amen. Et oui, ce jeune homme, il vient voir Jésus parce qu'il a fait un constat. Il a tout, mais il y a une énorme incertitude dans son cœur. Et c'est vrai que les êtres humains qui essayent de mériter le ciel par leurs œuvres, ils ont vraiment beaucoup de mal. Alors quand on essaye de mettre dans la balance les mauvaises actions, les bonnes actions, c'est déjà pas simple. Mais si on étudie bien la parole de Dieu, on s'aperçoit que finalement, même le péché, Jésus il le définit jusque dans la pensée. Alors là, on ne sait plus quoi faire, hein, parce que c'est pas toujours, on n'arrive pas toujours en plus à maîtriser nos pensées, c'est humainement pas très possible. La parole de Dieu nous y aide de manière précise. Donc cet homme, il a tout, richesse, moralité, notoriété, religion, mais il lui manque l'essentiel. Alors il va vers Jésus pour avoir la réponse. Ça, par contre, ça c'est une bonne décision. Si vous cherchez à avoir la réponse, eh bien venez à Jésus, il est la réponse. Jésus dit dans Jean 14,6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et donc dans cette discussion, Jésus lui parle le commandement de la loi en remontant, et puis sans nommer le tout premier commandement, il va le mettre en évidence, et Jésus va le conduire tout doucement vers le vrai problème. Il a quelque chose dans sa vie qui passe et qui a plus d'importance que l'amour de la vérité. Quelque chose qui a la première place dans son cœur. Vous savez ce que c'est pour le jeune homme riche ? C'est l'amour de l'argent. C'est la racine de tous les maux, nous dit l'Écriture. Et je pense que Jésus, qu'on soit riche ou pas riche, c'est pas important. Ce qui est embêtant, c'est qu'en général, ceux qui sont riches, leur argent prend la place de Dieu. Parce qu'ils pensent, ils croient, ils ont toutes les solutions, et finalement, ils ne peuvent pas vivre quelque chose qui est le plus important de tout, c'est de vivre en communion et en dépendance de Jésus, de sa parole et de son action. D'accord avec ça ? Hein ? Et je pense que ça doit être la première des choses. Alors, croire en Jésus, c'est bien, mais si ça s'arrête là, c'est affreux. Vous connaissez toute cette parole de Matthieu 7, 21, où Jésus dit « C'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors, on se dit c'est bizarre. Hein ? Le mot iniquité, dans la parole, devrait être traduit par absence de loi ou insoumission. Rébellion, insoumission. D'accord ? Nous, iniquité, c'est tout un tas de choses pas bien belles que l'homme va faire. Non, mais ce n'est pas ça du tout. Dans la pensée de Dieu, ce n'est pas ça l'iniquité. Hein ? L'iniquité, c'est de ne pas être à la recherche de la volonté de Dieu et que dans notre cœur, dans notre vie et nos pensées, ce n'est pas la volonté de Dieu qui a la première place. Jésus veut que ce soit sa volonté qui ait la première place. Il nous le dit. Il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Celui qui veut sauver sa vie, il la perdra. Et combien d'efforts et d'énergie nous pouvons faire pour essayer parfois de sauver notre vie, sauver des situations. On essaye de tout sauver par nos propres efforts. On n'arrive à rien d'ailleurs et puis c'est de pire en pire. Mais quand on dépend de Jésus, en fait, comme un petit enfant qui dépend de son père et de sa mère, parce que vous savez, à 6 mois, 1 an, on ne peut pas se débrouiller tout seul. Hein. On ne peut pas vivre ni survivre sans son père ni sa mère. Comme j'ai dit, croire en Jésus, si ça s'arrête là, c'est dramatique. Croire Jésus,
c'est la seule chose qui compte. Parce qu'au fur et à mesure où on commence à le croire et à croire ce qu'il dit, nous pouvons vivre et découvrir que sa parole devient en nous fait et acte. Parce que la parole de Jésus est créatrice. Et quand on commence à croire et à vivre à cette parole, ce pardon qu'il nous a promis devient réalité. Quand on commence à croire sa parole et à vivre ce qu'il nous dit, son amour et sa présence deviennent réalité. Et puis quand on commence à être attentif et à chercher son plan et sa volonté, la direction de Dieu dans notre vie devient réalité. Même si on reste dans notre vie de tous les jours. Et combien d'entre nous, et je sais plusieurs d'entre vous, on a pu expérimenter de changer tout d'un coup de regard et de vision sur notre existence et de voir que Jésus était avec nous, là où on était, pour nous bénir, nous faire grandir et se servir de nous pour bénir et encourager les autres. Que nous remplissions notre rôle et que nous devenions ce que Jésus veut que nous devenions pendant que nous sommes sur cette terre. C'est ce qui nous donne le plus de joie et le plus de bonheur. Et quand on en arrive là, eh bien, on peut ainsi profiter, avancer et glorifier. Et Jésus, dans Jean 15, 14, dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et c'est ce que Jésus veut, que nous devenions ses amis. C'est pour ça qu'il ne nous dit pas tout de suite. Parce qu'en devenant ses amis, nous allons apprendre à le connaître. En apprenant à le connaître, sa personne, sa parole, son caractère, sa nature, nous aurons envie de lui ressembler. Et en ayant envie de lui ressembler, eh bien, nous découvrirons en lui les réalités de sa vie. Alors j'ai pris comme exemple, à un moment donné, je vous ai lu tout à l'heure le moment où Jésus disait « Mangez ma chair, boire mon sang ». C'était un peu raide comme parole. Et il nous est dit, quand on lit dans Jean 6, les versets 66 à 69, dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Et Jésus donc dit aux 12, « Et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Il ne faisait pas tout ce qu'il fallait pour garder les gens. Hein. Il les amenait au bout. Mais Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Amen. Ça, c'est une découverte d'enfant, je vais dire, hein, d'enfant de Dieu. Et pas de la crédulité, mais de la capacité à laisser le Saint-Esprit faire vivre en nous une foi qui va permettre à ce que Jésus a dit s'accomplisse, de ce que Jésus a dit s'accomplisse dans chacun de nos cœurs. Amen. Hein? Et ça, c'est très important parce qu'on le voit dans la parole après Paul le dit, quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant, etc. Maintenant que je suis devenu homme, je réfléchis comme un adulte, etc. Et Jésus nous le montre aussi. Quand il dit « Soyez prudents comme des serpents, simples comme des colombes, je vais vous envoyer dans ce monde, ils vous mettront à mort, ils vous tortureront, ils croiront rendre un culte à Dieu en vous faisant souffrir, en vous faisant mourir. » Alors il est évident que là, il n'est pas question d'avoir un comportement et des réflexions enfantines. On est d'accord, hein? C'est une différence ici entre avoir un comportement immature et des pensées enfantines et une manière de vivre qui ne correspond pas à l'âge et à la nature qu'on a. Hein? Là, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique non plus. Hein? Si on a quelqu'un qui est adulte et qui se comporte comme un enfant, ça ne va pas le faire. Hein? On sait justement que Dieu nous a donné la grâce, la force et l'intelligence pour que nous soyons capables d'agir, de comprendre. Mais à l'égard de Jésus et de la foi, Dieu veut vraiment qu'on puisse être capable de saisir les paroles qu'il nous donne. Et ce n'est pas facile aujourd'hui. À tel point que d'ailleurs Jésus le savait. Hein, avant qu'il meure et ressuscite sur la terre, il l'avait déjà dit au milieu de ses disciples, il disait « Mais quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore de la foi sur la terre ?» Oh, des croyants, oui, des religions, oui. Il y a toujours quelques-uns même qui en inventent des nouvelles. Ça, il n'y a pas de problème, c'est dans la nature de l'homme, puisque nous sommes des êtres avec un esprit, créés à l'image de Dieu. Hein. Seulement la foi, celle que l'Écriture nous décrit, cette foi-là qui fait que ce que je crois, c'est ce que je suis en train de vivre. Hein. Vous vous rappelez quand je vous donne la démonstration de la foi avec un truc très simple, où je prends... pour vous montrer comment la Bible décrit la foi, hein, je prends une chaise et vous avez les croyants hein, qui vous disent « Voilà, je crois que cette chaise peut me porter. » Ça, c'est les croyants et les religieux qui sont comme ça. Hein. Mais la foi, telle que dit la parole de Dieu, la foi, c'est « Je crois que cette chaise peut me porter. »
Mais la différence, c'est que je suis assis dessus. D'accord, hein? C'est comme ça que la parole exprime la foi. C'est toujours quelque chose qui correspond à une réalité qui nous implique tout entier. Pensez-y à cela, hein? Cette foi d'enfant liée à cet amour, et Jésus là. Pensons à tous les êtres vivants pour qui, pour le Seigneur, la vie est plus précieuse que tout. Nous, parfois, notre bien-être et notre organisation de vie a plus d'importance que la vie elle-même. D'accord ? Le Seigneur veut qu'on puisse ne pas se laisser entraîner par l'état d'esprit de ce monde pécheur et égoïste qui fait, c'est le malin qui a semé cela dans le cœur de l'homme, hein, qui fait que voilà, on se pose la question, on veut recevoir, on veut savoir, on veut découvrir, on veut tout savoir sans rien payer quelque part, hein. Mais le Seigneur ne nous appelle pas du tout à vivre de cette manière-là. Il nous appelle à vivre ensemble, à partager avec lui, à être ces adorateurs que le Père recherche. Parce que ça, l'adoration, c'est une vraie démonstration de la foi, qui fait qu'on vit en communion, on aime Jésus, on est tellement heureux de vivre avec lui, c'est une réalité qui nous aide à traverser tous les moments, les difficiles et les tempêtes, parce qu'on en a vraiment besoin. Et puis ceux aussi où ça va bien, pour qu'on ne déraille pas, qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Des fois, c'est aussi dangereux quand ça va bien que quand ça va mal, parfois même plus. Moi, je l'ai remarqué, depuis des années que je sers le Seigneur, parfois vous avez des personnes qui traversent des épreuves, des difficultés, on voit la main de Dieu, ils s'accrochent dans la foi, et puis quand ils sont sortis de tout et que tout va bien, ils se mettent à croire n'importe quoi, à faire n'importe comment, à dérailler complètement, au lieu de rester attachés à la saine doctrine. Alors, Dieu nous encourage à pouvoir le suivre, il nous encourage à pouvoir le servir. Et je conclus, termine maintenant. As-tu un cœur d'enfant ou un cœur rebelle et égoïste? On a un peu les deux, je pense, moi si je me regarde, hein. Mais en fait, il y a des choix à faire dans notre esprit, dans notre pensée. Et puis Dieu va nous aider après, hein, pour travailler, pour laisser des choses de côté et laisser la parole de Dieu imprimer le caractère de Jésus en nous quand on sait que c'est fondamental et salutaire. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? L'amour des choses vraies ou ta réussite? C'est la question qu'il faut se poser, parce que c'est la clé. C'est la clé qui ouvre la porte à l'action du Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent « moi j'ai prié, oui, c'est jamais rien passé ». Le Saint-Esprit, il a une clé dans la porte du cœur, c'est l'amour de la vérité. Parce que quand le Seigneur va venir répondre à notre prière, la première chose qu'il va nous montrer, c'est que tu te trompes, tu es pécheur, tu es sur la mauvaise voie, tu vas dans le mal, tu es perdu, et tu as besoin de moi pour être sauvé. Si on n'est pas prêt à se remettre en question, on ne va rien entendre, on ne va rien voir, on ne va rien comprendre, et le message d'amour de Dieu va rester un mystère insondable. Avec la dernière question, bien sûr, qui est fondamentale, es-tu sauvé ou perdu? Et Dieu nous permet ainsi de pouvoir entrer dans son salut, entrer dans sa parole, et de découvrir cette magnifique expérience que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et quand la parole l'explique, c'est une démonstration extraordinaire, puisqu'on voit que la présence et l'action de l'Esprit de Dieu en nous est supérieure à notre intelligence pour nous marquer et nous faire vivre et comprendre que Jésus est avec nous, qu'il nous aime et que nous pouvons compter chaque jour sur lui jusque dans la vie éternelle. Même dans les moments où c'est très difficile, il est là, il nous fait grandir et on s'appuie sur ses promesses. Amen. Que Dieu soit béni. On le prie tous ensemble. On lui demande de nous aider à avoir cette foi d'enfant, hein, cet engagement, cette sincérité, que nous puissions faire le choix d'un amour vrai, de la vérité, l'amour de la vérité, plus que nos intérêts. C'est tellement important, parce que ça débloque l'action de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Père, on te bénit, on te rend grâce ensemble et on te célèbre pour tous tes merveilleux bienfaits. Nous voulons vraiment louer, glorifier et bénir ton saint nom. Tu es venu nous chercher, nous sauver. Nous étions perdus dans nos pensées, dans notre folie, un peu comme ce jeune homme riche qui se demandait pourquoi il n'avait pas la paix dans le cœur, pourquoi il n'avait pas la réponse, malgré tout ce qu'il faisait, Seigneur. C'est juste parce qu'il ne te connaissait pas. Seigneur, apprends-nous à te connaître,
Apprends-nous à vivre avec toi. Apprends-nous à nous emparer par la foi de toutes les promesses de ta parole et à entrer dans cette vie que tu nous as préparée, cette vie nouvelle, cette nouvelle naissance, ce pardon de notre vie de pécheur, rebelle, insoumis, égoïste. Tu veux laver toutes ces choses dans ton sang pour nous emmener dans la vie nouvelle. Merci pour l'action, la puissance et la présence de ton esprit. Vraiment, nous nous attendons à toi. Je crois, Seigneur, que tu veux faire en nous et avec nous infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Merci, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, pour ton amour infini envers nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.